Ce mardi 5 mars 2013, la gare de taxi intercommunaux, communément appelée Lavage, située au centre-ville de la commune de Yopougon, en face du bâtiment du centre des impôts, a été rasée très tôt ce matin, aux environs de 4h30. Les transporteurs qui y opèrent ont été déguerpis des lieux par les forces de l'ordre, qui ont aussi fait casser les magasins en bois et autres espaces de petits commerces autour de la gare. Bonjour monsieur, présentez-vous. Bonjour madame, moi c'est Zoane Kipré-Mexan. Alors qu'est-ce que vous faites dans la vie? Je suis commerçant. Alors qu'est-ce qui s'est passé ici aujourd'hui ce matin? Bon, ce matin quand moi je quittais à la maison, quand je suis arrivé, les gars de lavage là, ils sont venus par rapport à eux les problèmes. Bon, quel est leur problème? Le problème, on leur a demandé de quitter là, de dégager les lieux. Qui leur a demandé de quitter? Bon, ça, je pense que c'est le gouvernement. C'est le gouvernement qui leur a demandé de quitter le lieu. Bon, nous, on ne comprend rien. Ce problème est venu nous toucher aussi. Entre nous, nous sommes sur les tubes privés. Nous sommes sur le terrain des gens. Vous êtes commerçant? Oui, je suis commerçant. Et ils ne vous ont pas prévenus avant de venir? Ils ne nous ont pas avertis. C'est ce matin. Comment ils sont arrivés? Comment ça s'est passé? Expliquez. Bon, quand ils sont arrivés, ils sont d'abord venus avec des corps habillés. Et puis il y a eu des tirs pour un peu disperser la population qui essayait de résister. Après ça, ils sont venus les gros camions. Ils ont commencé à casser. Ils ont commencé à casser sans même nous demander, sans même rien. Alors, où vous allez maintenant exposer vos marchandises? Bon, là, ils disent de partir à la maison pour devenir voleur. Donc, je pense que je vais prendre mes bois, je vais partir à la maison pour rester à la maison. Parce que là, je ne sais pas quoi faire. Je ne sais pas quoi faire face à cette situation. Je suis vraiment impuissant. Est-ce que vous avez un appel à lancer? Bon, moi, je demande l'appel à lancer. Je demande au gouvernement d'être un peu indulgent avec les peuples. Parce qu'aujourd'hui, c'est nous qui souffrons. Quand ils font ça, on n'a pas quelque part où aller. Parce qu'aujourd'hui, ce petit fonds de commerce que tu as mis là, aujourd'hui, s'ils viennent casse, demain tu te retrouves où? À la rue ou bien à la maison. En tant que tu as une famille à nourrir, tu fais comment? Tu deviens voleur, tu fais comment? Donc je leur demande pardon. Quand ils veulent faire ce genre de trucs, ils n'ont qu'à nous aviser d'abord. Là, on va trouver un site où partir. Et puis après, ils vont faire ce qu'ils veulent derrière. Moi, je m'appelle M. Adepo, Hervé Michel. Je suis fils de feu M. Adepo Yapo Michel. Alors, qu'est-ce qui s'est passé aujourd'hui? On constate qu'il y a eu des bras qui ont été cassés, détruits. Bon, moi je suis vraiment surpris parce que ce matin, j'étais venu aux impôts là, par rapport à encore d'autres problèmes de terrain. À ma grande surprise, je viens à des gens qui m'appellent et me disent que sur votre site, que le terrain de ton père, qu'il y a des gens qui sont venus casser. Bon, il se trouve que c'est des gens qui ont été chassés sur le lavage. Il paraît qu'ils sont venus une machine pour venir casser. Encore, les baraques sont sur le terrain pour que les gens se débrouillent. Alors, avant de casser des baraques, il est mieux de faire des sommations aux gens pour dire que bon, que le terrain n'appartient pas à X, que ça appartient à X. Mais si nous sommes dans un pays de droit, s'il n'y a pas de droit, c'est pas la peine. Chacun se lève pour venir casser des baraques sur un terrain nu, parce que le terrain est nu, parce que le terrain est là. Sans sommation, ni de sommation, les gars viennent casser les baraques. Donc c'est pas possible. Donc bon, j'ai demandé aux jeunes gens de, comme l'a dit, bon, moi je dis bon que je n'ai rien à dire. Je vais prendre ma attache sur mes avocats pour voir ce qu'on peut faire. C'est tout. Est-ce que vous avez un appel à lancer aux autorités par rapport à cette situation? Ah bon, moi l'appel que je peux lancer aux autorités, mais vous savez, comme je peux le dire, c'est un arbre, le gouvernement c'est un arbre. Quand vous sémez, quand vous plantez un arbre, au fur et à mesure que ça pousse, il y a des feuillages qui tombent. C'est-à-dire que l'autre gouvernement est là, quand ils sont partants, d'autres viennent, ils font autre chose. Alors moi ce que j'aimerais demander au gouvernement, il est mieux pour leur respect, pour leur respect. Parce que au fait aujourd'hui tous les Ivoiriens respectent beaucoup aujourd'hui l'État en place. Nous ne pouvons pas faire des bras de fer avec eux. Mais il est mieux de savoir, il est mieux qu'ils mettent les enquêtes parce que le cadastre est représenté par le pays. Alors de ce qu'ils mettent au gouvernement de faire le travail qu'il faut. C'est qu'au fait le gouvernement en place doit sanctionner tous les faussaires. Tous ceux qui sont propriétaires aujourd'hui doivent sanctionner. Nous avons vu le ministère de la Constitution qui fait du faux partout. Nous sommes au courant de ça à Abidjan. Mais on est incapable de parler. Il est mieux de dire la vérité à ceux qui veulent l'entendre. Donc moi je demandais au gouvernement d'Alassane, le président Alassane Dramane Ouattara, de user de tous leurs moyens
de mettre vraiment la Côte d'Ivoire sur les rails. Parce qu'il y a beaucoup d'hommes qui dérapent beaucoup. Il y en a trop. Donc nous ne pouvons pas parler, puisque nous sommes incompétents. Nous sommes incompétents parce que d'autres, ceux qui sont là aujourd'hui, d'autres tiennent aujourd'hui, comment dirais-je, ils ont des pouvoirs. Ils ont la justice en main, ils ont la police en main, ils ont la gendarmerie en main. Vous avez des papiers fiables. On vous dit que vos papiers ne sont pas fiables. Qu'est-ce que vous faites, madame? Vous n'avez pas de recours, ce n'est pas Dieu. Donc je demande au gouvernement vraiment de grâce, de mettre les gens dans leurs droits. Ceux qui méritent, ceux qui savent qu'ils ont des papiers authentiques, qu'on leur met dans leurs droits. Et qu'on repousse les tricheurs. Afin que la Côte d'Ivoire puisse rouler tranquillement. C'est tout ce qu'ils demandent à l'État. La gare Lavage accueille chaque jour de nombreux usagers, notamment des travailleurs qui y viennent emprunter ces taxis intercommunaux baptisés Woro Woro pour se rendre à leurs différents lieux de travail dans les autres communes d'Abidjan, notamment Cocody, Deux Plateaux, Riviera, Treichville, Marcory, Koumassi, Port-Boué. Selon le témoignage recueilli, le terrain litigieux appartiendrait à un opérateur économique qui entend le mettre en valeur. C'est la raison pour laquelle la mairie a pris l'initiative de cette opération de déguerpissement. Les chauffeurs des fameux Woro Woro n'ont trouvé leur salut que d'aller stationner leur véhicule à quelques 200 mètres du Lavage, au carrefour du collège William Ponty. De là, il lance un appel aux autorités administratives et gouvernementales. Bonjour monsieur. Bonjour madame. Présentez-vous. Monsieur Mia Akilas. Alors monsieur, qu'est-ce qui s'est passé aujourd'hui? Pourquoi vous vous retrouvez ici? Nous nous sommes ici aujourd'hui parce que notre gare a été prise par les corps habillés. Peut-être que le propriétaire de la gare, du terrain, veut récupérer son terrain. Le propriétaire du lavage? Du terrain même, oui, veut récupérer son terrain. Alors, pourquoi vous êtes venu ici? Nous sommes venus parce qu'on nous a chassé. Mais est-ce que c'est légal? Où vous êtes actuellement? Pas légal, parce que c'est bon, nous allons rentrer pour le moment, nous allons garer ici. Alors, est-ce que vous avez un appel à lancer? Qu'est-ce que vous allez faire? Bon, nous avons un appel à lancer. Aidez-nous. Aidez-nous parce que c'est là-bas que nous mangeons. Nous avons notre famille, nous avons nos enfants. Aujourd'hui, la gare est fermée. Ce n'est pas où garer pour charger. Si nous ne chargeons pas aujourd'hui, on serait dans la rue. Quand nous sommes dans la rue, beaucoup vont revenir encore dans les anciens trucs, voler, agresser les gens. C'est pas bon. Aidez-nous. Parce qu'aujourd'hui, la gare fait que beaucoup d'hommes mangent. Nous mangeons la gare, plein de personnes. Nous demandons pardon aux autorités de nous aider, les grandes personnes de nous aider, pour qu'ils trouvent un site bien précis pour nous. Pour que nous puissions travailler. Là, nous ne sommes pas à l'aise. Est-ce que vous avez été averti? Non. Ils nous ont surpris ce matin à 4 h. Qui est venu vous surprendre? Le corps habillé et le propriétaire du terrain. Moi, je me nomme Aboya Roger. Je suis chauffeur à la gare au Lavage ici. Ça fait 7 à 8 ans maintenant, nous sommes ici. Et nous, les chauffeurs, nous nous débrouillons ici. Hein? C'est notre second métier, en fait. Voilà, parce que c'est avec ça, on va pour nourrir notre famille, on paye notre maison, on paye, on nourrit en fait la grande famille. Mais aujourd'hui, on nous demande de quitter la gare. Où nous allons partir? Nos femmes, nos enfants qui sont à l'école, ils vont aller où? Donc, je lance un appel au gouvernement, en tant que nous les jeunes, que nous débrouillons ici au Lavage, qu'à trouver une solution pour nous. Pour qu'on puisse nous caser, en fait. Sinon, ce métier que nous faisons là, c'est pas un métier de vol. Au contraire, nous arrangeons la population, nous aidons la population à aller au travail. Malgré il n'y a pas de voiture, malgré il n'y a pas de compteur, il n'y a pas de baka. Mais nous, on sort très tôt le matin, on vient à la gare pour prendre les passagers pour aller au travail. Malgré les embouteillages, malgré la route est coupée, on se sacrifie pour les passagers. Mais pourquoi aujourd'hui le gouvernement, et c'est pas qui, c'est le gouvernement ou bien c'est le propriétaire du terrain qui veut nous chasser, qui veut nous mettre dans la rue? Donc je lance un appel au gouvernement, en tant que nous les jeunes chauffeurs, on va penser à nous.